Jeudi j'écris, il faut continuer. Alors je vous le cache pas, la fin après roman, comment dire que j'avais plus envie de rien faire. Est-ce une petite déprime, un besoin de repos après un effort aussi intense? Je sais pas. Mais j'ai passé ma semaine à ne rien faire ou quasi rien. J'ai seulement ouvert mon programme d'écriture pour enregistrer mes chapitres et les transmettre à mon alpha lectrice. J'en profite pour dire qu'elle fait de très belles créations, donc si quelque chose vous intéresse, à bon entendeur. Revenons-en à nos mots. Prenez un truc, calez-vous, enregistrez ce post pour le visionner plus tard si vous n'avez pas le temps, ça va être long. N'ayant plus mon roman, je me suis remise sur un vieux projet, à savoir le recueil de petites histoires. C'est de la fanfiction sans lettres, mais en mode horreur et angoisse. J'ai découvert ce challenge en 2021 et j'ai adoré. Ça s'appelle le Wimptober. C'est le même principe que Linktober pour ceux qui connaissent. En gros, vous avez 31 jours, 31 textes. Un thème par jour avec des mots-clés pour orienter en cas de souci. Et comme fil rouge, comme c'est le mois d'Halloween, l'angoisse ou l'horreur. Pour le reste, c'est carte blanche. Bon, le challenge est principalement anglophone, et oui, je l'ai fait en anglais. J'ai la chance d'être à l'aise dans la langue de Shakespeare, donc. Mais voilà, en 2021, mon vocabulaire n'était pas aussi étoffé. Et j'avais parfois pas compris les thèmes. Et je sais aussi que beaucoup de mes lecteurs sont francophones, donc l'anglais, c'est pas leur truc. Du coup, je me suis mise au défi de les traduire. Mais les vieux textes, ça pique les yeux quand on évolue. Surtout que j'ai commencé à traduire mon projet avant ma trilogie à peu près, je crois. Ou peut-être au même moment. C'était peut-être pendant la bêta lecture du premier jet. Soit. Ici, je me remets sur la traduction abandonnée, alors que j'étais au chapitre 22 sur 31, j'étais pas loin de la fin. Mais je me suis dit que là, il valait mieux tout reprendre du début, car entre les fautes de frappe, la mise en page catastrophique, et mon style d'écriture qui a pris un level, il y a besoin d'un ravalement de façade. Surtout que des fois, même moi, je me comprends pas. Ouais, je sais, c'est grave. Alors oui, je vous entends dire, oui, mais Omélia, t'as laissé ton écran, là on voit tout. Bah, c'est fait exprès. Ce recueil sera disponible en ligne, puisqu'il s'agit principalement de fanfiction déguisée, et vous pourrez lire la dernière version dès que tout sera traduit. Elle est pas belle la vie? C'est pas tout ça, mais je suis sûre que vous n'en avez rien à faire de mon blabla. Vous voulez savoir ce qui est devenu de Raoul, hein? Avouez. Je le savais. Eh bien nous aussi, on n'avait qu'une envie, entendre la suite des aventures. A-t-il réussi à pécho Dame Ginette? S'est-il étouffé avec une saucisse? A-t-il été boire sa peine au bistrot du coin? Ceux qui suivent savent. Raoul était en grève ce jeudi. Mais Raoul, c'est pas n'importe qui, c'est Raoul. Et il fait pas grève comme tout le monde. Sachez-le. Non, je ne vous transcrirai pas le compte rendu. Fallait être là. Et peut-être que si vous êtes sage, on va convaincre Cassie d'en faire un recueil. Et peut-être qu'elle le publiera de manière ou d'une autre. Vous voulez savoir ce qui s'est passé jeudi sur le Discord de Karine? Bah rejoignez-nous, venez au jeudi j'écris. Sur ce, je vous fais des bisous parce qu'on est jeudi, et ce soir c'est jeudi j'écris.